Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. En fait, c'est une vidéo où j'avais pas forcément pensé à faire. Et puis, c'est une amie, une très bonne amie qui m'y a fait penser hier en fait, mais sans le vouloir, hein. Donc c'est même une très bonne amie puisque c'était ma témoin du mariage. Donc bonjour Tiffany, si tu te reconnais. Voilà, hier en fait, je lui ai envoyé le lien de ma page YouTube. Et puis elle me dit, dis donc, t'as plus du tout de tabou. Pourtant, j'ai pas parlé de choses exceptionnelles, hein. J'ai parlé de règles, de protège-slip, enfin voilà, de ce truc classique de tous les jours, mais voilà, elle me dit t'as plus du tout de tabou. Et je lui dis bah tant mieux, en fait, tant mieux pour moi, et j'en suis très contente, parce que j'étais pas du tout comme ça avant, et du coup ça me fait beaucoup de bien de pouvoir parler librement, dire ce que j'ai à dire, parler de tous les sujets aussi, voilà, sans qu'il y ait de tabou comme avant. Et pourquoi c'est nouveau pour moi? Et ben parce que à l'école ou au collège ou même au début du lycée, j'étais timide, j'étais coincée, on va dire, hein, voilà. Bon, là, j'avais pas confiance en moi, enfin voilà. Et pourquoi? Et ben parce que à cause des tabous, justement. Donc on va parler de ça. On va parler des tabous, on va parler de tous ces sujets qui ne sont pas abordés dans certaines familles, ou même dans beaucoup de familles en fait, hein, mais voilà. De tous ces sujets qui sont encore secrets, encore voilà, faut pas en parler, ou voilà. Et donc parmi ces sujets, eh ben, j'ai fait trois catégories. Donc il y aura les tabous sur tout ce qui concerne les femmes, les règles, tout ça, tout ce qu'on... C'est vaguement évoqué, mais pas suffisamment je trouve. Il y a aussi les tabous sur les parties du corps. Par exemple, on va donner des surnoms aux parties du corps alors que c'est naturel, ça fait partie de nous. Et puis les tabous par rapport à la sexualité. Dans les familles, on parle pas forcément de sexualité ou pas suffisamment. Et c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose de très important, autant à l'adolescence qu'au début de l'adulte, qu'après tout au long de la vie, quoi. Voilà. Du coup, donc on va parler de ça. Alors les tabous, pourquoi il y a des tabous? Bah, parce que je pense que c'est un peu... on n'évolue pas assez en fait, hein, voilà, c'était comme ça avant, on parlait pas trop de toutes ces choses intimes. Et sauf que c'est super important d'en parler. Donc on va en parler ensemble finalement. Et puis vous pourrez poser vos questions en commentaire si vous voulez, ou dire votre ressenti aussi, parce que peut-être que vous aussi vous sentez qu'il y a des tabous en famille et que vous voulez justement les éviter ou stopper et vraiment être ouverte à tous les sujets. Voilà. Du coup, les tabous par rapport aux femmes, et ben, au niveau des règles, par exemple, une jeune fille qui va avoir ses règles pour la première fois, alors voilà, ça dépend l'âge, mais entre 12 et 16, voilà, en gros, et ben, si elle n'en a jamais entendu parler, ça peut faire un peu peur. D'un coup, elle va se mettre à saigner, qu'est-ce qui se passe? Enfin, même si elle en a entendu parler vaguement, mais que sans vraiment rentrer dans le sujet, euh, elle va se retrouver saignée et tout, elle va vite paniquer, alors que finalement, si on a parlé du sujet avant, tiens, ton corps va bientôt changer, parce que le corps il change pas, pof, d'un coup, quoi, il change progressivement, même dès 8 ans, je veux dire, son corps il va commencer à se transformer petit à petit, quoi, voilà. Donc parler de ça, tiens, ton corps il va commencer à se transformer parce que tu grandis, parce que tu vas devenir ado, puis une femme, mais ça se fait petit à petit. Et du coup, voilà, tu vas prendre un peu de poitrine, tu vas prendre peut-être des poils, enfin même sûr d'ailleurs, et puis tu vas avoir tes règles. Voilà, c'est pas grave, c'est toutes les femmes comme ça, et c'est un cycle qui permet après l'ovulation. Pour le moment, l'ovulation ça te sert à rien, mais le jour où tu veux avoir des enfants, bah, tu as besoin de l'ovulation pour faire des enfants. Voilà, bien expliquer quand même quand on est maman, je pense que c'est super important d'expliquer à sa petite fille bah, tout le cycle en fait qui est naturel et qui fait partie de soi. Voilà, ça doit pas être tabou, ça doit être ouvert et vraiment c'est important d'en parler quoi. Et c'est important d'en parler avant. Parce que si vous en parlez à 16 ans, alors que votre fille a déjà ses règles, ça sert à rien quoi. Enfin, faut vraiment en parler bien avant que ça commence, même le plus tôt possible en fait, hein, voilà. Et lui expliquer l'évolution de son corps et qu'elle sache nommer elle-même les parties de son corps, ce qui se passe à l'intérieur d'elle, autant ce qui est visible, qui va changer, hein, donc la poitrine, tout ça, et ce qui n'est pas visible, ce qui est à l'intérieur. Voilà, il faut vraiment en parler, c'est super important. Et puis c'est important que la femme se connaisse son corps, connaisse ses réactions, connaisse tout ce qui peut se passer en elle, quoi.
Voilà. Du coup, donc par rapport aux femmes, voilà, par rapport aux parties du corps aussi, donc autant au niveau de la petite fille, il faut vraiment nommer les parties du corps correctement pour qu'elle connaisse son corps. Hein. On va pas parler de foufou, de minou ou je sais trop quoi. On va parler de vagin, on va parler de grandes lèvres, de petites lèvres, de clitoris. C'est important de tout nommer parce que même les petits, en fait, ils peuvent avoir des sensations de plaisir, hein. C'est pas que moi qui le dis, c'est les médecins, hein. Même les petits, les tout petits de 3 ans, en fait, ils peuvent avoir des sensations de plaisir en se touchant des fois. Et du coup, c'est important de nommer les choses. Faut pas avoir peur, dire oh là là, mon enfant il ressent du plaisir, ma petite fille elle ressent du plaisir, ou mon petit garçon, tiens, il se touche et puis il ressent du plaisir aussi. Enfin, c'est normal en fait, hein. Ça doit pas être tabou, ça doit être normal. Et c'est vraiment ça sur quoi je mets le point. Et il y a beaucoup de médecins qui disent aussi, maintenant, enfin, quand je regarde la maison des maternelles, le pédiatre justement qui en parlait l'autre jour, il disait c'est normal et au contraire il faut mettre des mots dessus, il faut pas l'inciter, enfin voilà, je veux dire s'il le fait en public c'est sûr que vous lui dites bah non c'est intime, tu fais ça dans ton coin, tu fais ça tranquillement, voilà, mais il faut pas lui dire non c'est pas bien, c'est sale, pas du tout, parce qu'au contraire après il va se dire mince si je fais ça c'est sale, mon corps, et mon corps est sale finalement, enfin ça va pas du tout. Il faut vraiment expliquer à l'enfant qu'il peut avoir du plaisir, lui aussi, seul évidemment, hein, mais voilà, c'est normal. Et donc seul, et maintenant je vais vous parler de la sexualité évidemment, puisque c'est important aussi de parler de la sexualité, déjà tout petit, d'expliquer comment, la différence entre les filles et les garçons déjà, et puis, comment on fait les bébés, hein. Il faut arrêter ces histoires de choux, de cigogne ou de rose ou je ne sais trop quoi. Un bébé, ça sort de la maman, ça a été conçu grâce à la maman et à le papa qui ont fait un gros câlin. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails dès le début, mais voilà, faut pas raconter n'importe quoi, ou histoires de graines ou je sais trop quoi. Voilà, hein, faut vraiment être dans le vif du sujet et en respectant, en ayant des mots simples, compréhensibles et pas choquants non plus. Voilà, vous n'allez pas raconter les détails, mais voilà, hein, on fait un bébé, on fait un gros câlin. Voilà, faut arrêter les cigognes et les je sais trop quoi, c'est pas possible. Du coup, voilà, et un peu plus tard, c'est bien aussi donc d'expliquer un peu avant l'adolescence, hein, ni trop tôt ni trop tard, c'est peut-être un peu ça qui est dur à doser, mais parler de sexualité, il faut pas attendre 16 ans, parce que 16 ans, il y a déjà plein de choses qui s'est passé dans la tête de votre ado, et c'est trop tard presque en fait. Donc moi je dirais vraiment vers... c'est progressif en fait, voilà. On va expliquer comment on fait les bébés, et puis petit à petit on va dire, voilà, ton corps change pour le coup, voilà, autant pour les filles que pour les garçons. Et petit à petit on va expliquer, et je pense que vraiment vers 12 ans, c'est bien de parler vraiment de sexualité, quoi. Enfin, pas plus tard que 12 ans même en fait. Vraiment d'expliquer la sexualité, vraiment, vous pouvez vous aider des livres, parce que ça peut être pas forcément évident chez tout le monde. Il y a beaucoup de livres qui se font, des livres qui parlent de la sexualité, qui sont justement progressifs. Vous en avez pour les enfants de, je crois que j'en ai pris un, 3-5 ans, et puis petit à petit 6-8, et après 10-12, enfin, c'est une encyclopédie de... Enfin, une encyclopédie, c'est un petit livre, hein, mais ça s'appelle, je crois, petit livre, si je fais petit comme ça. Encyclopédie de la sexualité, quelque chose comme ça, enfin, vous cherchez sur internet ou chez Cultura ou quoi, qui peut vous aider justement à en parler. Mais voilà, à 12 ans, c'est vrai que c'est bien de parler à votre enfant, que ce soit une fille ou un garçon, ou que c'est une fille, ben, peut-être que vous serez plus à l'aise, c'est un garçon, peut-être que vous allez demander à votre mari qui sera plus à l'aise d'en parler. Peu importe si c'est vous ou votre conjoint, mais vraiment d'en parler, de dire, ben voilà, tu peux avoir du désir envers une fille, un garçon, c'est ton corps, mais il faut respecter l'autre déjà, il faut que l'autre en ait envie, et il faut te protéger aussi. Voilà, il faut pas attendre que votre enfant il ait fait sa première fois pour lui acheter des capotes, parce que voilà, c'est trop tard. Il peut avoir fait l'amour finalement sans capote, et là, il y a des risques d'IVG, de grossesse. Enfin, voilà, il faut vraiment... quand vous sentez, en fait, je pense que... Bon, je verrai, hein, moi, les mecs sont petits, mais je pense que quand vous voyez votre ado qui change un peu, voilà, c'est le moment d'en parler, quoi. Et donc voilà, pensez, voilà, donc voilà, lui en discuter, lui acheter des préservatifs et lui expliquer comment ça fonctionne déjà, hein, comment ça se met,
lui dire que c'est bien quand même de faire une prise de sang avec son partenaire ou sa partenaire pour être sûr, parce qu'on rigole pas avec les maladies comme ça, hein. Mais voilà, vraiment d'en parler et qu'il n'y ait pas de tabou. Et pour pas qu'il y ait de tabou, je pense que c'est bien d'en parler finalement, donc pas forcément de sexualité même, mais de pas avoir de tabou tout au long de sa vie en fait, que ce soit au niveau des parties du corps, et puis que ce soit au niveau de, par exemple, un papa et une maman qui se font un bisou, qui s'embrassent, c'est normal quoi. Voilà, faut pas avoir honte en tant que parent de s'embrasser devant ses enfants. Je vous dis pas de faire l'amour évidemment, mais de s'embrasser devant les enfants, il n'y a pas de tabou, enfin c'est normal. Et l'enfant du coup il voit aussi, tiens, mon papa et maman ils s'aiment, du coup ils se font des bisous, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Et en parlant de sexualité, et il faut vraiment dire aussi que ça doit être fait entre deux enfants, deux adultes justement, ou ados du même âge, à peu près, mais voilà, du même âge, et pas de la même famille. Parce que je pense que c'est ça aussi, le fait qu'il y ait trop de tabous dans les familles. Les enfants, finalement, eh ben, ils peuvent être victimes d'inceste, ils ne le savent même pas, parce qu'ils ne savent pas que un adulte n'a pas le droit d'avoir des relations avec un enfant, ou un ado n'a pas le droit d'avoir des relations avec un enfant, qu'un oncle ou une tante ou un cousin n'a pas le droit d'avoir des relations avec un membre de sa famille. Voilà. Si on n'en parle pas, l'enfant finalement, il peut être victime, il n'en sait rien, parce qu'il ne sait pas que c'est interdit. Donc du coup là, alors que si on en parle avant, qu'on lui dit c'est ton corps, tu dois respecter ton corps et on doit te le respecter. Et si tu es pas d'accord avec ce qui se passe, tu dis non, tu as le droit de refuser, c'est à toi, c'est ton corps, c'est toi qui décides. Et puis voilà, quand tu auras envie plus tard de faire un câlin, ce sera avec quelqu'un de ton âge et, et pas de la même famille. Voilà, ça c'est important à dire. C'est pas quelqu'un qui a 40 ans, c'est pas quelqu'un même qui en a 16, mais qui est de la même famille que toi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que tu as rencontré, qui était peut-être un ami et qui est devenu plus que ça, ou quelqu'un qui te plaît mais qui est extérieur à la famille. Ça c'est super important de le dire quand même. Voilà, donc, parce qu'il y a énormément de victimes d'inceste et je vous invite à aller sur ma page du coup, inceste protéger son enfant, et vous verrez les statistiques qui vraiment sont énormes quoi. Donc du coup voilà, parler de sexualité c'est aussi de la prévention là-dessus. C'est de la prévention sur plein de choses en fait, hein, sur les agressions sexuelles, sur le risque de... D'ailleurs je crois que je vous ai dit... oui, de VIH, je crois que je vous ai dit IVG tout à l'heure, enfin bon. Les risques de sida, quoi, voilà. Les grossesses non désirées, voilà, c'est une prévention de tout. Et parler de sexualité aussi, ça permet à l'enfant de pas être traumatisé dès que... Parce que faut pas rêver. En fait, à l'école, on parle de sexualité, les copains, il y a des familles qui sont plus ouvertes ou quoi, et les copains, ils parlent de sexualité. Et nous, si on n'en a jamais entendu parler, eh ben, on est là au milieu des autres, et tu sais de quoi ils parlent, ça va pas du tout, enfin, on connaît rien, puis les autres, en fait, ils s'en rendent compte hein, qu'on connaît rien, quoi. Donc, on se fait moquer de soi, enfin, bon, voilà. Alors que si on en a parlé, même sous forme de blague, finalement, enfin, il faut que ça reste sérieux, mais je veux dire, si les parents racontent une blague là-dessus, voilà, faut pas que ça choque l'enfant, faut que l'enfant il soit à l'aise avec ça, quoi. Voilà, et qu'il puisse en parler aussi. Parce que le but, c'est que les parents en parlent à l'enfant, mais il faut aussi que l'enfant puisse en parler aux parents. Il faut qu'il soit à l'aise avec ça aussi, que s'il a des questions sur quoi que ce soit, s'il a besoin d'en parler, de dire quelque chose, ou de se confier aussi, il faut vraiment qu'il soit libre d'en parler avec ses parents, et qu'il n'y ait pas du tout de tabou. Parce que si c'est tabou, et ben l'enfant, il n'en parle pas, et c'est ça le problème, quoi. Voilà. Du coup, donc je vous invite à feuilleter toutes mes pages Facebook, à poser vos questions, comme ça on pourra échanger là-dessus, et pourquoi pas du coup faire une autre vidéo qui complétera celle-là. Voilà, en tout cas vous n'hésitez pas, je reste à disposition, et ben je vous dis à très vite. Allez, bisous, ciao ciao.